Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Richesse et Liberté où nos invités vont pouvoir partager avec nous leur parcours inspirant et d'autant plus qu'ils vont pouvoir t'aider à toi à tracer ta propre voie. Aujourd'hui, Benjamin Johannis, jeune investisseur immobilier, mais par-dessus tout également formateur à l'Académie des Mordus. Benjamin, bienvenue au podcast Richesse et Liberté. Merci Jeff de m'avoir. Je suis content d'être là. Hey, moi aussi, je sens que ça va être frivolte. Benjamin, 20 ans, jeune investisseur immobilier. Parle-nous un petit peu de ton jeune parcours rempli de richesses et de plein d'expériences malgré tout. Mais je pense que quand on dit l'âge, je pense pas que ça compte pour moi. Puis je suis la preuve de ça. J'ai commencé, puis on parle souvent, là, à cause que j'étais à l'université, de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je me suis jamais posé cette question-là. Ça a tout le temps été, je veux être un investisseur immobilier. Investisseur immobilier, mais pas un développeur initialement. Je voulais juste toucher à l'immobilier. C'était juste l'immobilier. Et on le sait, l'immobilier, c'est large. Mais dans ta tête, tu voulais initialement être investisseur immobilier. Ton inspiration est venue de où? Elle est venue quand j'ai commencé à lire mon premier livre. C'était le livre de Luc Poirier. J'avais 7 ans. Parce que j'avais vu Luc Poirier, mon père avait fait un investissement avec Luc Poirier, donc j'étais un peu dans ce domaine-là, voir c'était quoi l'investissement immobilier. Puis là, en lisant son livre, j'ai comme eu la piqûre. Puis par la suite, j'étais allé voir aussi sa collection de Ferrari à la Prairie. Puis là, j'ai fait « c'est sûr, c'est ça que je veux faire de ma vie. » Moi, j'étais un capoteur, j'étais un tripeux de char, mais surtout de Ferrari. Et puis, tu sais, ça me rappelle la citation d'Enzo Ferrari qui disait « Demande à un enfant de dessiner une voiture, puis il va la dessiner rouge à cause de Ferrari. » C'est l'impact du marketing de Ferrari. Ils n'ont plus besoin d'en faire aujourd'hui du marketing. L'image de marque est tellement importante. Puis... Ça a été justement ce rêve-là d'être un investisseur immobilier, d'être en immobilier. C'est à partir de ce petit jeune-là qui voyait les voitures rouges que M. Poirier avait, puis il disait « Moi aussi, je vais avoir ces voitures-là un jour. » C'est malade parce que en fait, on le sait pertinemment qu'il y a très peu d'investisseurs immobiliers et développeurs immobiliers qui ont des Ferrari. Oui. Et puis maintenant, Ferrari a tellement développé de couleurs aussi. J'en connais un à Sainte-Agathe, il y a une méga Ferrari, elle est blanche. Elle est super belle aussi. Écoute, il y a tellement de beaux modèles de véhicules. Puis c'est excitant. Donc pour toi, en bas âge, tu as associé Ferrari cash immobilier. Donc tu t'es dit, à quelque part, si je fais de l'immobilier, je devrais être en mesure de me payer une Ferrari. Je pense que Benjamin, 7 ans, c'est ça qu'il s'est dit. Puis à un moment donné, il y a aussi mes parents qui me disaient « Faut que tu fasses ça pour les bonnes raisons. » Ouais. Puis c'est ce que je dirais, là, j'ai ce côté-là de l'immobilier. Je serais pas en train de faire ça si j'aimais pas ça. Puis ça, c'est le plus important. Oui, c'est un domaine, on le sait tous, qui peut être très payant, comme peut être très, très, très dangereux aussi si on fait les mauvaises décisions, si on n'a pas la connaissance, l'expérience. C'est entre autres pour ça que je me suis formé avant de faire de l'investissement immobilier. Mais c'est un domaine qui peut être très lucratif, mais il faut s'assurer de faire ça pour les bonnes raisons. Puis Benjamin, 7 ans, peut-être regarderait les Ferrari de M. Poirier qui se dirait « C'est ça que je veux faire ». Mais Benjamin, aujourd'hui, il regarde les voitures de M. Poirier et il se dit « Ah, c'est le fun, mais c'est pas pour ça que je ferais de l'immobilier. » Donc, c'est juste un entrepreneur à succès qui est capable de s'acheter des Ferrari. Puis c'est drôle parce que tu disais, j'associais immobilier avec Ferrari, mais j'associe plutôt Ferrari avec rouge comme Aston Martin avec vert. Oui. Puis c'est plus ces couleurs-là. Là, que... C'est vrai parce que chaque marque de véhicule a sa propre couleur. Est-ce que pour toi, tu es un passionné d'immobilier ou tu aimes l'immobilier? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis, bien souvent, les gens ils pensent qu'on a besoin d'être passionné de l'immobilier ou faire de l'immobilier.
complètement faux. Tu peux aimer l'immobilier puis faire beaucoup d'argent. Toi, t'es lequel dans les Moi, deux? je suis le passionné. T'es le passionné. d'immobilier. Donc, le passionné d'immobilier puis passionné de l'automobile aussi. De façon générale, l'automobile? Ben, c'est sûr, j'adore les Ferrari, j'aime la Formule 1. Est-ce que j'aime beaucoup le karting? Je faisais beaucoup de karting quand j'étais plus jeune. C'est sûr que j'ai même pris des cours de conduite automobile d'hiver, tu sais, contrôler les dérapages, tout ça. Moi, j'aime bien ça. C'est sûr que je serai pas un Michael Schumacher, je serai pas de la course automobile. Bonne nouvelle. Je vais me mettre en immobilier à la place, mais c'est ce côté-là qui... tu sais, je parlais avec des gens qui disaient « Ah oui, moi, je veux avoir de l'immobilier un jour, avoir des plex pour me permettre d'avoir ma vieillesse. » Ma liberté financière. Oui, ma liberté financière, ma retraite. Mais moi, c'est plus le côté passionné. Genre, je vais être celui, avant de me coucher, qui va ouvrir Centris, puis qui va regarder les nouvelles inscriptions ou qui va prospecter, qui va regarder sur Google Maps les coins de secteurs où est-ce qu'on pourrait rajouter une enseigne commerciale. Là. Depuis que j'ai appris ça avec toi, ben, je fais ça là, régulièrement là, avant de me coucher ou même en me levant le matin, là, juste pour le fun, parce que c'est ça ma passion au final. C'est drôle à dire, là. C'est vraiment ça. Puis tu sais, mais Mélanie, elle te regarde, là, puis je suis sûr qu'elle te dit à part que toi, t'as des cheveux, moi, j'en ai plus, là. Ah, écoute, je pense qu'à un moment donné, je vais rejoindre ton club, là. Puis je suis sûr qu'elle dirait, ben, tu sais, c'est justement ça. Souvent, des fois, on se couche, ben, tu sais, je regarde Centris en dernière minute, juste pour voir. Après ça, quelque chose. Je fais une photo, puis demain, je vais la regarder, tu sais. Puis, mais on dirait que ça nous fait plaisir de se coucher en ayant zioté ce qu'on aime, ce qu'on admet, puis de visualiser des projets. Donc, par le développement immobilier. Là, l'immobilier, pour toi, en ce moment, tu es dans une phase où tu expérimentes un peu tout. L'usager, tu regardes l'usager. Tu regardes le commercial parce que tu as pris la formation en mentorat commercial. Et puis également, tu regardes aussi la construction neuve. Oui. Là, en ce moment, dans ces trois-là, quel qui te passionne le plus? Moi, qui te passionne le plus? Ben, je pense que là, quand je les ai toutes regardées, je les ai toutes analysées chacun d'entre eux. Maintenant, je suis prêt à aller sur le terrain puis le faire maintenant. C'est le moment qu'il faut que je passe à l'action. Oui. Puis, c'est sûr qu'en passant à l'action dans chacun, donc là, avec Jocelyn, on vient de faire un flip à Châteauguay. Good! Fait qu'on vient de faire un flip. Fait que, tu sais, j'ai regardé ça. Donc, vous avez fait de l'achat? Oui. L'avez-vous cédé ou acheté le terrain revendu? Dans le fond, c'est Jocelyn qui a acheté la propriété. Ouais. Puis, que t'as trouvé? Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé, celle-là. Mais j'en ai trouvé plusieurs autres qu'on est en train de voir si on peut faire des promesses d'achat dessus. C'est tout le temps le côté, est-ce que faut t'acheter en disant oui, j'achète quelque chose qui, avec les rénovations, va me rapporter quelque chose. Oui. Il faut que les calculs fonctionnent. C'est important de faire les calculs avant d'acheter. Et parce que sinon... ça marche pas. Je dis tout le temps, puis soit à l'académie, il faut venir se former, tout ça, mais un flip peut rapidement devenir un flop. Absolument. Donc, c'est un beau jeu de mots, mais ça reste que c'est la réalité aussi. Donc, vous avez acheté la propriété, puis vous l'avez revendue en combien de temps? Ben là, on est en construction. Donc, en ce moment, les cuisines s'en viennent. On va faire affaire avec 1999. Là. Le gars! On a hâte de voir les résultats. Jean, c'est tout un personnage, mais absolument. Il va venir nous installer notre cuisine dans le flip de Châteauguay. Puis, par la suite, on va pouvoir aller voir le projet, tu sais, mais les rénovations... Mais il est déjà vendu. Non, le projet, il n'est pas encore fini, la construction. Mais vous avez déjà votre acheteur? Il faudrait que je parle avec Justin, mais je pense que oui. OK, good. Ou c'est proche. Parce que des fois, on part, tu sais, quand tu fais un flip de terrain ou un flip d'immeuble, souvent, tu es en début de discussion. Déjà, tu viens de l'acheter, tu es en début de discussion, puis tu es sur le bord de l'avoir. Tu es sur le bord d'avoir ton client qui achète, puis c'est excitant, là, l'adrénaline, hein? Tu sais, moi, j'ai l'histoire de Luc Poirier, je pense que c'est avec l'hôpital, qui disait quand il l'a acheté, il avait déjà son acheteur, puis il l'a revendu en quelques jours seulement. Exact. C'est incroyable, ça. 42 millions qu'il a fait de profit. Donc, je m'en sers souvent dans mes conférences de cet exemple-là, parce que moi, je parle beaucoup du triangle de l'immobilier. Hein, tu l'as vu, l'œil de l'immobilier. Donc, dans une pointe d'un bord, on fait des flips pour rentrer de l'argent. Dans l'autre pointe qui est la base, le salaire, c'est solide.
triangle, c'est la forme la plus solide de la planète. Donc, d'un bord, on construit des multilogements. Puis en haut, bien, on fait du partenariat de flip, du partenariat de construction. Et c'est de même que moi, j'ai bâti ma philosophie de l'œil de l'immobilier à faire du partenariat avec tout le monde. Puis toi, tu es déjà dans le bain du partenariat. Puis ça, c'est vraiment fou. Ben oui, mais tu sais, on regarde en ce moment pour acheter des multilogements. Là, après ça, on va acheter un terrain pour faire un projet commercial. Donc, tu sais, c'est là où, en ayant acquis toutes les connaissances, ben, je suis allé me former en commercial chez toi. Ben, je suis allé à l'Académie des Mordus. J'ai eu tous ces passionnés-là qui viennent nous parler d'immobilier. Et tu sais, c'est en accumulant toutes ces connaissances-là que maintenant, ben, je suis capable de me sentir prêt, puis passer maintenant à l'action, puis être sur le terrain, là. Donc, c'est fantastique. Moi, là, tu m'as impressionné du plus haut point parce que le matin, mettons, on parlait d'une propriété. Moi, je m'en rappelle, là, tu sais. Là, tout de suite, je te voyais, comme l'exemple du chat qui pitonne sur l'ordinateur qu'on voit sur TikTok. Puis là, à un moment donné, tu me disais, là, c'est lui le propriétaire, il a payé ci, il a payé ça. Je t'avais même pas demandé. Puis moi, là, ça, là, c'est l'instinct vif, l'instinct naturel que t'as. Et c'est certain que pour toi, c'est un naturel de faire de l'immobilier. Parce qu'il n'y avait aucune question. C'était impossible que tu deviennes plombier, là. Impossible. Mais tu sais, c'est même quand je passe dans une rue, je vois une propriété, ma soeur, elle me déteste quand je la voyage dans ce temps-là, mais pas compliqué. J'arrête sur le bord de la rue, je sors mon iPad, je check c'est qui le propriétaire, parfait, on trouve son numéro de téléphone, puis on l'appelle. Go! Go, on le fait là. Le terrain commercial on a justement eu les plans pour passer à la ville, là, ben c'est ça. Il y avait une pancarte avec un numéro de téléphone. De même. Ouais. Puis ça. j'ai appelé à la madame. Elle est en voyage. Fait que 3 semaines plus tard, elle me rappelle. Moi, j'ai complètement oublié cette propriété-là. Fait que là, je suis comme, moi, c'est une très belle surprise qu'elle me rappelle. Parce que je m'étais mis un rappel dans 2 mois de rappeler si jamais, tu sais, j'avais pas de nouvelles, tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, c'est le fun. OK, parfait. Mais combien vous demandez? C'est quoi? Puis, tu sais, même sur la carte, je savais même pas c'était quel bout de terrain qu'elle avait. Fait que j'ai juste appelé le numéro de téléphone. Puis, honnêtement, la pire chose que je peux me faire dire, c'est non. Fait que, tu sais, il y avait un autre bâtiment que quand je me promenais dans la rue, j'étais comme, OK, parfait, je vais appeler. C'est un ancien restaurant, puis il y a de la place pour faire 2 8-plex. Là, je suis comme, ben, parfait, super. OK, combien vous demandez? On demande beaucoup trop cher, on envoie une offre. Même s'il demande trop cher, on envoie une offre avec le prix qu'on veut acheter. Non, il veut même pas faire de contre-offre. Pas grave. On fait des offres. Parce que si tu fais pas d'offre, ben t'es pas dans l'action. Si t'es pas dans l'action, tu peux pas faire de PA. Si tu fais pas de PA, tu peux pas faire de projet. Tu peux pas faire d'argent. Tu peux pas te payer de Ferrari. Imagine, ça. Mais tout ça s'ensuit, découle de quoi? De l'action. Donc, moi, c'est ça. Moi, je suis un gars d'action. Je suis pas un gars de masturbation mentale des mathématiques. Moi, j'appelle ça la masturbation mentale des mathématiques. On a des ratios qu'il faut qu'ils fonctionnent. Il faut suivre les règles de la banque. Mais à quelque part, il y a tellement de monde qui reste dans l'analyse qu'à un moment donné, ils sont comme ça, puis ils paralysent, puis ils font rien. Ben, regardons, analysons, faisons nos étapes. Oh, on a un potentiel à ce prix-là. On y va, on pitch un prix. Moi, j'ai réalisé que plus que mon cruncher financier, là, il était compliqué, plus que j'étais dans l'analyse. Ben, c'est clair. Fait que là, j'ai un petit cruncher qui fonctionne super bien, qui quelques étapes, que je rentre les informations, puis ça me donne tout ce que j'ai besoin de savoir. Malade. Parce que c'est seulement les ratios que j'ai besoin de savoir. Puis c'est la même chose quand tu nous présentes le cruncher. Pas trop compliqué, là, ton affaire. Mon affaire, c'est pas compliqué. Faut pas que ça soit compliqué. Parce que plus que c'est compliqué, plus que tu vas te poser des questions, puis plus que tu poses des questions, moins tu vas être dans l'action. Et voilà. Fait que, non, c'est ça. Puis après ça, ben, le Benjamin de 7 ans qui voulait faire de l'immobilier, ben, il s'est rendu de plus en plus loin. Puis, il y a eu un premier stage avec Jocelyn. Un stage qui s'est ramassé avec une job avec Jocelyn. Fait que, veux-tu que je te raconte comment c'est fait? Ah ouais, arrête de niaiser. Mais là, ça veut dire que tu avais une job à temps plein en même temps que tu allais à l'école. Oui, puis non. Ça veut dire que Jocelyn il est au courant que j'étais à l'école, puis que, tu sais, j'étais pas à temps plein. Je faisais pas un 40 heures semaine, mais je faisais quand même des heures significatives pour un jeune qui est à l'université. Fait qu'il faut que je mélange les deux. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai eu aussi mon HEC qui s'est rajouté.
comité immobilier de HEC. Fait que c'est un autre élément qu'il faut manager. Mais tu sais, je suis un gars d'action, puis je suis un gars qui aime ça avoir un horaire qui est quand même... Je veux pas me tourner pouce, là. Hey, si je me tourne les pouces, je perds du temps, tu sais. Fait que non, il faut que ça soit précis. Puis je suis beaucoup la loi de Parkinson. La loi qui dit que plus que tu as du temps pour faire une tâche, plus que tu vas prendre du temps pour faire une tâche. C'est vrai. Donc, je me donne moins de temps, puis c'est drôle, j'ai réussi à tout faire. Malade. Mais il faut que ça soit bien organisé, il faut que ça soit bien fait. Mais c'est ça, pour revenir à l'histoire là, de comment j'ai rencontré Jocelyn, c'est que j'ai la chance d'habiter au bord de l'eau. Oui. Puis, mon père, ben, il loue une partie du quai. Donc, il y avait Jocelyn, tu sais, puis... Comme locataire de quai. pour son bateau. Son bateau, exact. Fait que là, je vois Jocelyn arriver avec son bateau. Puis là, je suis comme, oh, lui, il a besoin d'aide pour stationner le bateau. Besoin d'aide. Ouais, ben, pas juste pour stationner le bateau, mais pour aider avec sa gang. Tu sais, il arrive avec des investisseurs immobiliers. On pitch la corde. Il y a personne qui sait quoi faire. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi, là, mes parents disent quasiment que je suis né sur un bateau. Ça veut dire qu'à quelques jours, j'étais déjà sur un bateau. C'est la passion qu'ils m'ont transmis, la passion pour l'eau. Fait que je conduisais déjà... Des bateaux. Je pense que j'ai eu mon permis à l'âge de 11 ans. J'avais fait le test de bateau. Puis, j'avais pas le droit de conduire tout seul, mais j'étais meilleur conducteur que certains conducteurs. Donc, tu sais, c'était une passion pour moi, là, les bateaux aussi. Là, les bateaux, les autos. Bref, j'aime les modes de transportation, je pense. Là. Ben, que ça de même, t'es rentré en lien avec Jocelyn. Exact. Puis là, j'ai demandé, au lieu de faire des formations à 2000, 3000, 20 000, j'étais allé voir Jocelyn puis j'ai dit, t'aurais-tu besoin d'un stagiaire? Fait que je vais commencer l'été. Là. J'ai l'été, je veux travailler pour toi, je veux travailler en immobilier, je veux apprendre à faire de l'immobilier. Fait qu'il m'a dit, oui, si tu acceptes de faire toute autre tâche connexe. Ça veut dire peindre la pergola, aller chercher les enfants s'il y a de quoi, laver le garage. Moi, j'étais comme, aucun problème, ça va me faire plaisir. Je vais venir travailler pour toi, je vais venir apprendre à l'immobilier. Puis au fur et à mesure, ben, que plus le temps passait, ben, plus que je devenais un atout de son entreprise. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, je suis fier de dire que je suis son vice-président. Puis, malade, man, top là, tu sais. Yes! Mais ça prouve encore une fois que avec de l'action, prendre des décisions, réfléchir, offrir quelque chose à quelqu'un, puis dire « Hey, je t'offre ça, moi. En contrepartie, je suis prêt à faire ce que j'ai à faire pour apprendre. » Parce que les connaissances, c'est du leverage pour le reste de ta vie. Mais oui. Mais tu sais, surtout dans un monde aujourd'hui, là. Mais on parle beaucoup en mal de notre génération, comme quoi on est des fainéants. Ouais. Moi, je peux te dire que j'en connais une couple de fainéants, mais j'en connais aussi des gens très, très, très travaillants. Moi, je me considère comme étant quelqu'un de très, très travaillant parce que je ne serais pas capable de rester dans l'inaction et d'être un fainéant. Exact. Mais je pense que aussi, il y en a de ta génération, il y en a de toutes les générations qui étaient fainéants, puis il y en a d'autres qui étaient des très, très travailleurs. Absolument, je suis d'accord avec toi. La différence, je pense, avec notre génération puis votre génération, c'était que là, aujourd'hui, on a accès à tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est l'Internet. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Puis, moi, la différence que je pense, c'est que l'intelligence artificielle va te dire certaines choses, puis tout ça, puis elle va s'améliorer. On voit les progrès fulgurants. Mais la chose qui ne changera jamais, c'est les connaissances. Les connaissances puis l'expérience. L'expérience. Les connaissances puis l'expérience. Ça ne peut pas changer. L'expérience, sans avoir été sur le terrain, tu ne peux pas l'avoir. Mais tu peux aller chercher des connaissances. Donc, ce que tu sais, c'est ce qui va te faire gagner, selon moi, dans le futur. C'est ton mindset, puis tes connaissances, comment est-ce que tu vois les choses. C'est comme ça qu'un winner gagne, je pense. Malade. Parle-moi un peu de la promesse tes promesses d'achat que tu as faites. Donc, tantôt, la madame était partie, puis là, tu as rappelé, là, tu as réussi à faire une première promesse d'achat. Oui. Mais là, autour de ça, tu as de l'assemblage à faire pour faire un lot de développement commercial. Donc, tu avais combien de lots à assembler ou réunir ou faire de promesses d'achat autour du premier lot? Je pense plus d'une dizaine. Jeff. Wow! Plus d'une dizaine. Mais c'était pas de 10 lots! Sainte-Bédite! 10 lots! Mais tu sais, tu regardes... Ton premier deal immobilier commercial t'assemble 10 lots pour faire une propriété pour éventuellement avoir un locataire commercial AAA. Exact. Mais c'était pas ma première promesse d'achat.
C'est juste qu'il y en a que ben ils rencontrent pas les conditions. Ouais. Fait qu'on tu sais, mais c'est bien correct. Puis justement, avec les promesses d'achat que j'ai appris, ben il faut que la promesse d'achat soit capable de te sortir de la situation. Ouais. Si jamais il y a une situation que tu trouves que tu as découvert, tu es comme wow, minute, là, ça marche plus. Là. J'achète à ce prix-là, mais je reçois quelque chose qui, en contrepartie, ne vaut pas ça. Je suis mieux de me retirer. Puis, c'est ce que j'ai appris, c'est que t'es mieux de te retirer que de faire le projet et tu vois que ça n'arrive pas. Perdre d'argent. Perdre l'argent. Donc, tes calculs que tu fais avant de passer chez le notaire, on refaisait les calculs. Puis après ça, on faisait attends une minute, là, ça marche plus parce qu'on a eu des nouvelles contraintes qui se sont ajoutées, des choses qu'on a découvertes, que ce soit pendant l'inspection, que ce soit pendant les tests environnementaux. Là, tu découvres le terrain était contaminé puis tu le savais pas. Exactement. Ça change le deal en petit peu père, je dirais. Absolument, absolument. Fait que là, t'as fait ton assemblage de l'eau, t'as utilisé un professionnel, t'as fait une implantation. Puis c'est qui t'allait le présenter à la ville, c'est toi? J'étais en Italie à ce moment-là. OK. Fait que c'est Jocelyn qui a eu la première discussion avec la ville, mais on va aller le présenter dans le début du mois de février. OK. Puis ce qui était le fun, c'est que j'ai une couple de connaissances aussi. Fait qu'avant d'envoyer le plan d'implantation au conseiller qui va nous aider à faire ce beau plan-là pour ça, c'est que moi, j'avais déjà utilisé SketchUp puis je t'avais montré. Oui, on avait échangé. échangé. C'est ça, exact. Mais tu sais, mon petit plan, il est fait par moi-même. Je ne suis pas passé par un professionnel 4-5 fois. Parce que là, c'est des coûts. Moi, j'aime bien mieux le faire à la main, moi-même, avec une règle, puis ou le mettre même en ligne sur SketchUp ou quoi que ce soit. Je suis capable maintenant de faire à force d'en faire, ben, au début, c'est développes pourri, des skills. mais là, je suis rendu quand même pas super avec SketchUp. Fait que, tu sais, je développe le projet, puis je te montre, hey, Jeff, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je me rappelle très bien, tu me dis, Ben, si tu réussis à faire rentrer ça sur ce terrain-là, wow! Genre, c'est impossible. Je te paye n'importe quel restaurant à Montréal, le plus cher possible, ça me dérange pas, je te paye un fucking lunch. Écoute, ça va me faire plaisir. Finalement, ça rentrait pas. Ben, of course, ça rentrait pas, Jeff. Je pense que j'avais mis... trop de pieds carrés. Tu sais, j'avais pris, je pense, le 80% de taux d'implantation, puis j'avais fait, OK, parfait, ça va être 80%. Ça marchait pas, mon affaire, là. Je pense que j'avais des bâtisses partout sur le terrain, là. Je voulais vraiment maximiser le terrain, comme on dit. T'avais réussi. Oui, mais la ville voulait pas. Fait que, c'est bien correct. C'est fou. Puis félicitations pour ton projet. Puis le travail d'équipe, encore une fois, on voit que c'est très bénéfique pour tout le monde. Tout le monde va en bénéficier. Parle-moi un petit peu de IMO HEC. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Là? Puis c'est quoi, parce que là, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent qui vont soit adhérer au HEC bientôt pour la prochaine session. C'est quoi IMO HEC? Mais IMO HEC, c'est le regroupement immobilier. Tu as parlé de groupe tantôt. Ouais, on est plus fort en gang, on est plus fort en groupe. Que ça soit, j'ai besoin d'un urbaniste, j'ai besoin d'un banquier, j'ai besoin d'un prêteur privé, j'ai besoin d'un développeur. Faut que tu t'apprends une équipe dans la vie. Mais à IMO HEC, justement, on est une équipe de jeunes, de passionnés d'immobilier. Puis, pour les jeunes qui écoutent, vous me direz que vous avez écouté le podcast avec Aperion, puis vous viendrez me voir pour... malade. Pour parler d'IMO HEC. Mais pour IMO HEC en tant que tel, c'est le groupe, le comité d'immobilier à HEC Montréal. Okay. Donc, on reçoit beaucoup plus des entreprises, des grosses corporations, là. Je pense à Pure Industrial, je pense à JLR, JLL, désolé, JLR, c'est la plateforme que j'utilise, je me trompe tout le temps. Ouais, JLL. JLL. Tu sais, on a les grands groupes, là, CBRE, PMML, on reçoit tous ces groupes-là, puis ils viennent nous montrer de la formation, comment est-ce qu'eux autres ils font, c'est quoi leur approche, tout ça. Puis à chaque fois, ils nous offrent tout le temps des stages, mais moi, je suis comme, non, moi, je veux être le propre, hein. Je veux pas travailler pour un... Tu sais, je veux pas faire le projet de quelqu'un d'autre, je veux faire mon propre projet, c'est ça qui me motive. Mais je suis capable de me retrouver dans ça puis d'apprendre énormément. Fait qu'en plus de ça, on a des secteurs, des cas pratiques. Fait qu'on va aller pitcher devant des entreprises. Fait que j'ai eu la chance d'aller pitcher des projets immobiliers à DevMeta, à Carbon Léo. C'est comme, wow! Eux autres, ils ont fait le 10-30, ils ont fait le Royal Mount. Puis moi, je m'en vais leur pitcher un projet. Puis ils sont comme impressionnés de nous voir. Donne un feedback. Exactement. Tu sais,
c'est simplement incroyable les connaissances qu'on va aller chercher là-dedans. Puis là, je suis rendu vice-président exécutif, fait que c'est moi qui m'occupe de Organiser les événements. Organiser, pas nécessairement les événements parce que ça, c'est un autre département, mais d'organiser justement les mandats des secteurs, d'avoir les entreprises, puis d'organiser certains événements comme effectivement le forum immobilier. Qui s'en vient bientôt. Qui s'en vient, je sais pas si tu vas être là, c'est samedi. Ben là, j'imagine que quand le podcast va être sorti après, fait que le prochain, j'ai avoir eu la chance de animer un panel, un débat entre Ruba Gazal de Québec solidaire et Éric Duhem du Parti conservateur du Québec. Ça va être malade, ça. Ça va être incroyable. Ça va être toute une expérience. Puis là, tu vas sortir de là, écoute, tu vas flotter. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, c'est... tu sais, juste le fait de faire un débat politique, en plus, tu vas-tu le pousser un peu sur l'immobilier, les logements sociaux? Sur le logement. Les logements sociaux. C'est sur la crise du logement qu'on parle. La crise de l'immobilier, on parle que de cet aspect-là durant ce débat-là, parce que je voulais qu'on se concentre sur cet enjeu-là que je trouve qui affecte beaucoup plus notre génération. L'accès à la première propriété, je dis souvent, à 30 ans, mes grands-parents avaient une maison déjà payée. Nous autres, à 30 ans, on peine une misère, notre génération, à accumuler la mise de fonds. Ouais. Entre autres, c'est pour ça que en étant en immobilier, mais je suis capable d'aller acquérir ces connaissances-là de OK, il faut tout de suite que je me prépare des mises de fonds si je veux avoir une belle propriété plus tard. Moi, je veux pas être locataire. Je veux pas être locataire. Je veux avoir des locataires. Absolument. Parce que, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que cet aspect-là de l'immobilier, je parlais avec des jeunes, mais ils n'ont jamais appris c'est quoi une hypothèque. Mais moi, j'adore ça, montrer aux autres. Fait que à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey Ben, c'est quoi une hypothèque? » Oh, attends. Je vais prendre le temps de leur expliquer parce que ça, c'est un jeune de plus qui sait c'est quoi une hypothèque, qui sait à quel point c'est important. Exact. Mais c'est fou, là. La littératie financière au Québec, là, on l'a pas en tout. Pas du tout. Puis, tu sais, moi, là, tu me replonges dans ma jeunesse du secondaire où est-ce qu'on avait un cours qui s'appelait... Mélanie, ça s'appelait comment le cours? Économie familiale. Oui, économie familiale. Puis dans cette formation, c'est drôle, hein? On apprenait à faire à manger, à faire de la couture, mais ils nous montraient même pas à faire un budget de caisse, faire des économies, placer de l'argent. Je comprends pas que l'éducation financière, on l'aille pas au secondaire. Mais, tu sais, là, ils viennent de remettre un cours de finance. J'ai suivi ce cours-là. J'étais comme, ouf. Tu sais, si on enseigne ça, puis c'est le seul cours qu'on donne à nos jeunes, ben c'est sûr qu'on va dire qu'au Québec, on est né pour un petit pain puis qu'on veut rester pour un petit pain. Mais on peut-tu apprendre? On peut-tu pousser ça un petit peu plus loin? Là? Je pense que c'est un des aspects qui est probablement le plus important parce qu'au final, ben, on veut que toute la société s'élève puis devienne plus riche, plus prospère. Oui. Puis, tu sais, ça me fait penser un petit peu, si je m'en vais du côté politique, là, un peu, là. Mais j'ai eu la chance d'être premier ministre de mon école secondaire pendant les 5 années. J'étais le petit cul de secondaire 1 qui se présente contre le géant 6 pieds cuck. T'étais-tu le genre de jeune, j'ai posé ça tantôt comme question à un autre invité, mais t'étais-tu le genre de jeune qu'on écœurait un peu dans le corridor? Ah, petit jeune, comment on appelait ça? Nerds. Petit jeune nerds, les plus baquets là, qui écœurent les jeunes, là, tu sais, puis de l'intimidation, tu sais. Ben, j'ai vécu de l'intimidation primaire. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça m'a formé un certain... pas une certaine carapace, mais aussi une façon de voir les choses. De voir les choses. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais me dire n'importe quoi, puis je pense pas trop que ça m'affecterait à cause de cet événement-là. En fait, tu te rendrais compte que le gars il est plus contre moi, tu sais, fait que... ouais, ça, exact. Mais c'est sûr que ça te forme. Puis, tu sais, je regarderais le petit jeune Benjamin de 5 ans qui se fait intimider, puis je dirais... Je suis content que tu t'as fait intimider. Ouais. Benjamin, il serait vraiment pas content en ce moment, là. Mais ça a tellement une leçon. C'est tellement une leçon importante que j'ai appris à me forger un caractère puis à passer par-dessus ça. Puis par la suite, ben, au secondaire, je pense que ça a bien été à cause que j'étais premier ministre. Écoute, ça l'aidait-tu pour les filles? Non, pas pour les filles. Mais ça l'aidait. Je me rappelle, là, quand le moment où je stressais le plus, moi, c'était le discours que je faisais devant les secondaires 3, 4 et 5 quand j'étais en secondaire 1. Imagine. Hey,
la cafétéria est pleine. Là, faut que tu y ailles. Faut que je fasse un discours. 1, 2, 3, go, on le fait. Action. Mais je vais toujours avoir ce feeling-là dans moi quand j'en parle, là, de les jeunes à la fin du discours qui tapent ces tables puis qui sont tous debout en train d'applaudir. J'étais impressionné. J'étais comme, wow, j'ai réussi à faire ça. Mais Benjamin, d'habitude, là, on voit ça dans les films USA. Là. Ah, moi, c'était un film. Québec solide, c'est à toi. C'était un film, Jeff. C'était un film. Puis je capotais, moi, là. J'étais comme, wow. Puis j'ai fini par remporter ces élections-là. Puis j'ai fait les 5 élections. Je les ai gagnées, mes 5 élections en ligne. Fait que j'ai été populaire en tant que premier ministre. J'avais promis, en tant que petit cul de secondaire 1, de l'air climatisé dans toute l'école. Non. L'année d'après, il y avait de l'air climatisé dans toute l'école. Ben, dans le top là. Yes. Non, mais. Hey, c'est capoté. Et moi, je capotais parce que le grand, là, c'était le capitaine de l'équipe de football, un secondaire 5, qui se présentait contre moi puis qui c'était mon vice-premier ministre. C'est de quoi sur... Encore une fois, ça démontre que c'est en réfléchissant que tu peux progresser, avancer. Écoute, j'en ai parlé depuis tantôt. Et puis, tous nos invités qu'on a eus aujourd'hui, c'était impressionnant, mais on a vu aussi quelqu'un tantôt, Ahmed, qui nous a parlé, qui a vécu l'intimidation. Puis, c'est drôle, vous avez le même discours, puis vous avez la même persévérance, la même soif de vouloir gagner, dominer. Puis ça, là, je le ressens en toi, comme lui, là, tu sais, jeune entrepreneur marocain. Mais c'est la même chose. C'est vraiment capoté ce que tu nous partages aujourd'hui. Ça prouve encore une fois que peu importe où ce que tu as passé, si tu le vois, tu peux changer les choses. Toi, tu as dit, on va avoir l'air climatisé, on va le changer, les choses. Puis là, tu t'es accroché à ça toute l'année, à débattre. D'après moi, ça devait être drôle dans le bureau du directeur à passer le message. « Hey, on est des jeunes, on est tannés de se tuer pendant qu'on étudie. On peut-tu avoir une belle qualité d'étudiant? » Écoute, je me rappelle même pas comment j'ai réussi à y faire passer ça, mais j'ai dit... Les mois les plus chauds, c'est durant nos examens. Ouais. Puis là, j'ai dit, mais vous voulez que l'école soit, bonne au niveau des notes? Mais ça prend un environnement d'examen qui est agréable. On peut pas... Puis on venait d'avoir la pire, je pense, canicule à ce moment-là. Puis on avait un terrain de synthétique qui absorbait énormément de chaleur juste à côté des classes. Il faisait tellement chaud dans les classes. Puis honnêtement, c'était super le fun. Mais tu sais, ça me fait penser à ce que tu disais, la persévérance. De mon plus jeune âge, j'ai ma mère puis mon père qui, quand il y avait une situation qui allait pas puis que je chignais, je broyais, je me rappelle qu'ils me disaient, t'as 2 choix. Soit tu continues à chigner, là, puis tu restes là, puis tu passes une mauvaise journée, ou là, tu mets un sourire dans ta face, puis tu dis qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème-là? Et donc, que le reste de la journée aille mieux. On a le choix. Ça, là, c'est tellement une philosophie qui, je crois, représente exactement le monde. Selon moi, là, on a encore des enfants qui vont aller chigner, qui vont broyer. Puis aujourd'hui, ils sont rendus des adultes, là. Puis ils chignent encore. Mais ils chignent encore, comme un enfant. Puis ces gens-là, travaillent dans un même endroit à tous les jours. Puis après ça, ils arrivent le soir, ils se ramassent, ils vont en souper de coupe. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de quoi? Ils parlent de leur job qui va mal. Ils chignent justement sur la moins bonne performance de l'entreprise. J'ai pas eu mon petit bonus de 150 pièces, mais en fait, c'est ça. Mais c'est entre tes mains. La liberté, la richesse, tu vas la faire, tu vas faire l'action, tu vas aller chercher les connaissances et tu vas progresser. Puis c'est pour ça que j'ai fait un peu l'émission. Puis toi, t'as ça en toi, très jeune, là, de vouloir partager sans avoir rien en retour. Tu sais, là, excuse-moi, là, mais le temps que tu mets sur IMO HEC, là, c'est par passion de partager aussi. Parce qu'il y a du monde, à quelque part, qui t'ont transmis du mentoré. Puis là, tu prends ça un peu sur ton aile, puis tu te dis, moi, à travers IMO HEC, je vais partager de mes connaissances. Puis ça, là, sans rien à demander en retour, c'est exceptionnel. Jeff, ça me fait penser, pourquoi est-ce qu'on a créé l'Académie des Mordus? C'est que je suis allé voir Justin, puis j'ai dit, là, toutes les connaissances que tu m'as données, là, je peux pas être le seul qui bénéficie de ces connaissances-là. Exact. Puis la formation, là, on vend pas ça, là, cher. On fait pas de l'argent avec ça, là. Non, on couvre les coûts, c'est tout.
L'objectif, c'est former les gens. Former les gens puis développer des relations d'affaires pour que des gens qui rentrent dans l'immobilier. Développer des relations d'affaires. Ben oui. Et moi, je sais parce que ma cohorte existe depuis 2019, puis j'en ai dans les premières cohortes. Ils sont encore là tous les jours, tous les mercredis durant mon mentorat. Puis je dis, tabarouette, ces gens-là, ils sont là, mais il dit une petite patente que j'apprends, ça peut tout changer mon deal. Oui. Puis c'est fou. C'est pourquoi est-ce que je recommande autant ces formations-là, que ce soit à l'académie, que ce soit le programme Aperion. Les autres, peu importe. Ben là, moi, j'ai des préférences. Mais je vais recommander ceux que j'aime. Là. Mais c'est sûr que c'est tous les conseils que tu as dit. Un conseil qui vaut 1000 $, ben, un petit conseil qui vaut 1000 $. Le nombre de petits conseils à 1000 $, là, j'en ai plein. Là. Puis même, c'est faites pas ça parce que c'est ça qui va arriver. Fais ça à la place. Hey, ça te sauve. Les erreurs que tu as. Les conseils que tu apprends des erreurs des autres, là, c'est incroyable. Et là, c'est quoi pour toi la suite? Ton université, t'as fini quand à peu près? Moi, je devrais finir. Ben là, je suis à ma 2e année d'université. Donc là, je viens de rentrer dans ma 4e session. Ouais. Je devrais avoir, donc dans le fond, l'année prochaine, je devrais terminer mon bac en administration des affaires en finance. Oui. Encore là, pourquoi j'ai choisi finance selon toi? Pour analyser des immeubles, analyser des... Faire des proformas. Exactement. Aller loin, exact. Aller mettre ça en immobilier. Puis, je vais probablement aller faire une maîtrise en fiscalité. OK. Encore là, pour faire de la fiscalité immobilière. Parce que la fiscalité, c'est la 4e moyen de faire de l'argent en immobilier. C'est malade, là. La fiscalité, c'est tellement fort au niveau de l'immobilier, mais même c'est souvent plus fort que le deal en soi. Ben oui. Puis si les gens n'apprennent pas comment sont les moyens de pouvoir leverager ça, ben qu'est-ce qui arrive? Ben ils vont juste bénéficier d'une source de revenus de leur immeuble au lieu de plusieurs autres sources de revenus. Mais c'est pour ça, donc je vais aller probablement en fiscalité, faire une maîtrise, puis ben, par la suite, c'est sûr que je vais avoir un parc immobilier aussi. Là, je veux commencer ça cette année. Là. Il faut rentrer là, tu as ton premier deal. Là, mais je me contente pas d'un, là. J'en veux plusieurs. Là, sur ce deal-là, je reviens encore sur ce deal-là parce qu'on a ouvert la porte. C'est combien de pieds carrés qui va être à construire de bâtiments? Écoute, c'est par cœur, là. C'est bon, ça, parce que je pense que c'est à peu près au moins 10 000 pieds carrés. Okay. Donc, on va avoir un dépanneur, on va avoir des pompes à gaz, donc on va avoir une station-service, on va avoir 3 locales, un plus gros avec un service au volant, exactement, puis 2 petits sur le côté. C'est quand même exceptionnel que ton premier deal immobilier, il va quand même va être proche. Ça, c'est un deal là, qui est proche. 6 millions de coûts de construction, 7. Puis avec une valeur autour de 10. Donc déjà, ton première opportunité entre 2 et 3 millions d'équité en partant de j'ai prospecté, j'ai vu une petite pancarte qui était croche de même. Et puis là, j'arrête, je prends le téléphone puis j'appelle. Tu ris, mais la pancarte, je pense qu'il manquait un chiffre. Fait que je les ai toutes composées, les numéros. Non! Tu me niaises. Hey, ça, là, c'est quelque chose en tabarouette, ça. Parce qu'il manque. Il en manquait juste un au moins, parce que sinon, j'aurais eu bien des combinaisons. Non. Le premier de la dernière séquence. Mais là, tu n'étais pas sûr. Tu vas faire je les ai toutes composées. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur la propriétaire que j'avais cherchée. Fait que j'avais trouvé c'était qui. Puis là, je tombe sur. Appelons-la Nancy, là, pour pas. Mais c'est pas ça son nom, mais appelons-la Nancy. Fait que là, j'avais vu que c'était la propriétaire, le nom de la propriétaire. Puis là, quand j'entends au répondeur Nancy, j'ai fait OK, c'est le bon numéro. C'est le bon numéro. Mais Nancy est tombée sur une bonne. Hey, puis la jeunesse. Oui. Okay, parce que là, je suis sûr, là, certains là, sont tous là, ils nous écoutent. Là. Ah, on sait bien, il y a 20 ans, il s'est fait pas mal aider par Jocelyn. Écoute, je les entends, les cancans, ça résonne dans mes oreilles. Mais t'as appelé quand même Nancy. Est-ce que pour toi, la jeunesse, c'est une force? Une faiblesse ou les deux? Mais moi, sur ce narratif-là de « Ah, tu t'es fait aider par tes parents. Ah, tu t'es fait aider par Jocelyn. Ah, tu t'es fait aider. » Oui, mais pourquoi tu penses que Jocelyn m'a aidé? Ben, Attends, 2 secondes. C'est parce que j'ai prouvé de quoi? J'ai prouvé que j'étais motivé. J'ai prouvé que je voulais apprendre.
penses-tu que c'est m'est arrivé, là? Jocelyn, que je le connaissais pas, là, au début, là. Je te connaissais pas, Jeff, au début. T'as créé ta chance. J'ai créé ma chance. Puis on crée de la richesse, on crée notre chance, on crée des opportunités, mais c'est que tu présentes cette opportunité-là, la même opportunité que j'ai eue, à n'importe quel jeune. Je suis pas convaincu, je suis convaincu, je suis sûr que la majorité d'entre eux ne la saisissent même pas. Puis, on a tout le temps des choix à faire. Ne pas faire un choix, c'est un choix. Absolument. Rester dans l'inaction, c'est un choix. Et écoute, moi, je ne vais jamais critiquer quelqu'un qui décide de pas passer à l'action, qui fait rien, tout ça. Parce que c'est pas moi. Mais moi, je vais me critiquer en tabarnouche si j'ai pas sauté sur cette opportunité-là. Écoute, c'est tellement vrai que de ne pas faire d'action, c'est un choix. Mais au travers de ça, cet élément-là, ça te permet de grandir, mais ça, là, c'est parce que à tous les jours, tu baignes dans un groupe qui est là, puis toi, tu veux être à même niveau que eux autres. Tiens-toi avec des pauvres, tu vas rester pauvre. Tiens-toi avec des riches, tu vas finir par devenir riche parce que t'es à tous les jours dans leur mindset. À tous les jours, ils te partagent dans leur connaissance. À tous les jours, ils t'inculquent leur façon de penser. Et s'ils ont réussi, veux pas, dé après jour, après jour, après jour, tu peux pas faire autrement que devenir faire de l'argent. Mais pourquoi on dit... tu parles souvent là, du magasin, le Moms and Pop. Là. Ouais, Mom and Pop. C'est quoi? C'est Gisèle, ouais. Tu sais, tiens-toi avec des coiffeuses, tu vas devenir coiffeuse. Ouais. Tiens-toi avec des gars de construction, tu vas devenir un gars de construction. Probablement. Tu sais, là, on est en généralité, mais tiens-toi des investisseurs immobiliers, tu vas devenir investisseur immobilier. Fait que c'est ce que j'ai compris jeune. Puis là, je me suis entouré de personnalités que j'appréciais puis qui je pouvais amener un... Tu sais, on prend l'exemple là, dans ton cours, là, tantôt, tu en as parlé. Tu me l'as jamais demandé de chercher. C'est moi qui te l'amenais. Hey, voici, Jeff, c'est lui. C'est fou. Mais pour moi, ça, c'était une deuxième nature. Là. Ça fait partie. C'était facile. C'était je t'aide à donner plus d'informations, à aider tout le monde. Pour moi, c'était 100% là-dedans. Puis, quand on dit, tu sais, à l'université, là, je suis tout le temps bien habillé. On me reconnaît là, pour ça. Soit je suis tout le temps en soute à cause du HEC, ou je suis tout le temps au moins bien habillé comme ça. Je suis jamais en coton ouaté, jamais en pantalon de jogging. Mais il y a du monde qui me demande pourquoi. Ben parce que c'est moi. Ouais. Je me propulse dans le futur en étant comme homme d'affaires de ce que je veux devenir aujourd'hui. Veux pas, je le vis aujourd'hui. Même si j'ai pas 100 milliards d'actifs, ben aujourd'hui, je fais comme si j'avais 100 milliards d'actifs. Exact. Je me sens bien en étant bien habillé. C'est pour ça que je le fais. Puis, ça me fait penser au plan de 40 ans. On entend souvent parler, là, c'est quoi ton objectif dans 5 ans? C'est quoi ton objectif dans 10 ans? Non, attends. Moi, c'est là que je vais arriver. C'est là que je me suis mis. Puis, c'est le plan de 40 ans. Le plan Benjamin à 40 ans, c'est qui? Il fait quoi? C'est quoi qu'il possède? Y a-tu une famille? Y a-tu des enfants? Une Ferrari? Une Ferrari? Rouge? Rouge, c'est sûr. Moi, si j'ai une Ferrari, ça peut pas être autre que rouge. Pour moi, c'est comme impensable. Mais dans ma tête, c'est Benjamin à 40 ans, c'est qui? C'est quoi? Puis tu me dis, c'est quoi ton objectif dans un an? Je suis capable de dire, ouais, j'aimerais ça, atteindre ça, faire ça. Mais je vois toujours le big picture. La grosse situation, la grosse, qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est ça l'objectif. Puis c'est de se visualiser dans le futur qui est, selon moi, le plus important. Tu shootes-tu plus gros que ce que tu es en mesure d'obtenir? Exemple, je dis n'importe quoi. Ben, cette année, je veux faire 100 000 ou cette année, je veux faire 1 million. Faut toujours te shoot plus gros. Ah, malade! C'est ce qu'on m'a dit. Puis, tu sais, c'est en côtoyant justement des gens autour de Jocelyn, autour de toi, autour des gens qui, tu sais, ils ont tous suivi des coachings de personnalisés, de tout ça. Ils donnent tous des conseils. Toute la gang. Je suis comme quelqu'un, là, j'ai 2 grandes oreilles ouvertes, là, puis je me promène, là, je prends des conseils. Je prends des conseils. Oh, j'ai une information, je sais de quoi. Hey, je vais te leur donner. Merci. Je prends des conseils. Puis t'as-tu remarqué qu'à la fin, il y a toujours une base qui se ressemble quand même pas mal? Oui, exact. Mindset, livre,
entraînement, nutrition, évite le plus possible la boisson. Parce que Mais je bois pas, moi. Zéro alcool. Zéro alcool, tu vois, tu es dans ce sens-là. Tu fais attention à toi, tu es toujours en train d'apprendre des connaissances, tu aides ton prochain, tu donnes généreusement de ton temps. Donc, donner, c'est recevoir, on le sait. Mais il y en a qui donnent parce qu'ils veulent recevoir. Non. C'est rapidement, j'ai compris ça. Si tu donnes en attendant, donc tu donnes avec un Pour sentiment pour recevoir, ça marche pas. Ça y va pas. Faut que ça soit faut que ça soit intrinsèque dans toi. Puis, selon moi, c'est ça qui est fantastique. C'est le côté de, ben, je vais aller chercher toutes ces connaissances-là. Puis, si je peux donner quelque chose, mais oui, go. Je vais tellement recevoir plus que ce que. Mais c'est même pas dans le but de faire ça, dans le but de recevoir. C'est dans le but que moi aussi, je veux donner parce qu'il y a tellement de gens autour de moi qui m'ont donné des connaissances. Fait que Benjamin, il est où dans 5 ans? Ah, Benjamin dans 5 ans. Benjamin, dans 5 ans, c'est sûr qu'il a fini l'université. Il a fini sa maîtrise. Il a fini sa maîtrise, ça, c'est sûr. Benjamin, dans 5 ans, il espère avoir plusieurs projets immobiliers. Donc, on espère au moins que le projet commercial va être terminé. Là. Je pense que c'est raisonnable de dire 5 ans. C'est très raisonnable. Donc, tu sais, là, la ville, ça va bien avec la négociation, tu sais. On n'est pas à Montréal, fait que c'est sûr que si j'avais dit dans 5 ans, j'aimerais savoir mon permis dans 5 ans. Ouais. À Montréal, différent. Oui, exact. Mais non, c'est sûr que on veut avoir plusieurs projets immobiliers. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est drôle, mais j'ai tout le temps placé mes sous plus jeune. OK. Ma première paye écoute, je faisais des job-ins. J'avais commencé à travailler, là, je pense, à 7 ans. J'ai ouvert mon premier compte de banque à 7 ans. Puis, à chaque fois, je plaçais. Ma mère me disait au moins place 50 %. Moi, je faisais tout le temps mieux. Je voulais tout le temps viser le max. Hein, je plaçais 100 %. Je plaçais 100 % le plus que je pouvais. J'allais tout le temps placer ça à la banque. Puis après ça, je faisais des investissements. Puis là, je fais du prêt privé. Fait que c'est sûr que je veux aussi continuer le prêt privé. Je trouve que c'est un bon leverage pour faire de l'argent. Un bon leverage pour faire de l'argent. Donc, tu sais, puis là, je me suis diversifié aussi avec des actions à la bourse. Donc, tu sais, c'est le fun, mais on veut focusser un peu plus sur l'immobilier. C'est fou parce que moi, j'en parle souvent. Ça prend 7 sources de revenus qui rentrent dans ton pipeline tout le temps. Donc, toi, t'es déjà parti sur une bonne partie. Donc, des revenus de prêt, des revenus d'immobilier, des revenus de travail, peu importe. Et tout ça, puis là, ben, la bourse, tu commences la bourse exceptionnelle, donc tu es rendu déjà à 4 sources de revenus qui vont rentrer et je suis certain qu'avant même la fin de ton université, tu vas avoir atteint tes 7 sources de revenus. N'oublie pas de rajouter l'art. L'art, c'est une des sources de revenus importantes. Ce matin, parce que notre première journée de podcast, ce matin, on avait Confetti. Ben, tu peux-tu croire qu'en 2019, cette toile-là avait 700 $, puis aujourd'hui, on en vaut 7000. Fait que tu sais, c'est l'art, c'est exponentiel. Donc, c'est important dans ces sources de revenus-là, de quand on fait notre map roading map, ou notre chemin, où est-ce qu'on va aller, ben, on faut intégrer, ben, on va-tu rajouter des métaux? Quand est-ce qu'on rajoute l'or, on achète des onces d'or? Quand est-ce qu'on achète de l'or? Quand est-ce qu'on achète de la bourse? Puis, on diversifie notre portefeuille. Oui. Puis, je trouve ça cool, où est-ce que t'es? Puis, votre génération, vous avez plus ça que nous. Même ma fille, Kim, écoute, elle place plus d'argent de ses pépites, nous autres, parce qu'on parle pas de paye dans notre entreprise. Ce sont des pépites d'or et c'est pas des salaires, c'est des pépites d'or. Et puis, elle place un plus gros pourcentage d'argent de côté que nous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça. Notre génération, là, on voit la situation. Puis on se dit, si je place pas de l'argent dès maintenant, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Puis j'ai plusieurs de mes amis qui viennent me voir puis disent, hey, il faut que je commence à économiser. Oui. Live, si c'était pas. T'es déjà en retard. T'es déjà en retard à comparer d'autres. Mais c'est pas grave, t'es mieux de commencer tout de suite parce qu'il y en a qui vont être en retard encore plus loin que toi. Fait que tu vas être déjà d'avance sur certaines d'autres personnes. Mais notre génération, avec la hausse du coût de la vie qu'on a vu dans les dernières années, le fait que les maisons, aujourd'hui, ça explose pour un premier acheteur, pour un jeune qui n'a pas d'immobilier de base. Faut que tu te serres la ceinture un peu, là. Ouais. On a de plus en plus de Canadiens et Canadiennes qui sont dans les banques alimentaires. On a de plus en plus de gens qui sont dans la rue. On a de plus en plus de... Faut qu'on économise énormément. Fait que, c'est fantastique que
ce côté-là de, oui, il faut qu'on économise beaucoup plus que votre génération parce que ça coûte beaucoup plus cher le vivre aujourd'hui. Je pense qu'aussi, nous, en tant que parents de notre génération, on est plus conscients, donc on l'a éduqué plus rapidement. Puis les autres générations, ça va être complètement différent, à mon avis. J'espère qu'il n'y aura pas un break, un corsage à quelque part. Tandis que mes parents, moi, ils m'ont jamais parlé d'argent, ils m'ont jamais parlé de sexe, ils m'ont jamais parlé... C'était comme, on parle pas à nos parents. On va travailler. Puis c'était le mot, là, travailler en gras, italique, 18 points, là, mêlé, là, mais c'était ça, là. Puis, tandis que nous autres, on est plus sur les échanges, puis on échange un peu sur tous les sujets. Oui, mais faut le mot travailler en gras 18, là. C'est important. Ouais. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, on parle beaucoup de je m'en vais faire le. Moi, j'ai plein de jeunes de HEC, mais de d'autres universités, de mes amis qui sont tout le temps en train d'être au-dessus le party. Ouais. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de prospecter, je suis en train de trouver un deal, tout ça. Puis là, ils se demandent, mais comment t'as fait pour être autant loin? Mais la seule fois, je leur réponds, mais pendant que toi, t'étais au party, moi, je travaillais. Ouais. Mais c'est pas grave. T'as fait un choix. Ouais. Moi, j'ai aucun stress à pas y avoir été, là. Non. J'ai fait un choix, puis je suis bien avec ce choix-là. Et Pourvu que tu sois bien avec ton choix, il n'y a aucun stress. Mais par contre, dans 20 ans, viens pas chialer. Viens pas chialer. Viens pas chialer. Puis viens pas me dire, faut taxer la réussite de l'autre pour financer mon échec. Exact. Ah, ouais. Là, ça, on peut en parler longtemps, mais ça n'a pas de bon sens. ça, là, pour moi, c'est comme, OK, mais selon moi, la vie, c'est un ensemble de choix. Puis on se ramasse au bout de nos choix. C'est sûr qu'on peut avoir des bad luck. Des gens qui pognent la maladie, c'est pas leur choix, là. C'est sûr que ces gens-là ils ont besoin d'aide, puis ils vont aller se faire soigner, puis tout ça. Mais à la fin de la journée, je pense que les choix puis ton mindset, c'est ce qui va t'amener plus loin. Malade. Benjamin, en terminant, moi, je vais être un de tes coachs dans ton académie des mordus qui s'en vient bientôt. Au moment de l'apparition de cette vidéo-là, même si l'académie est déjà commencée, vous pouvez quand même embarquer dedans. Donc, parle-nous-en donc un peu de ce les jeunes investisseurs ou investisseurs immobiliers peuvent voir là, durant cette académie-là. Yes, donc l'Académie des mordus, c'est un programme, c'est généralement sur 5 semaines. Donc, 5 samedis. Donc, on fait ça aux 2 semaines. Prochaine cohorte, ça va être 5 semaines en ligne. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on se met là en présentiel. Malade. On vient faire des formations en présentiel. Nous autres, c'est le côté qu'on voulait venir rencontrer du monde. Comme j'ai dit, ça ne coûte pas les yeux de la tête à Papineau parce que justement... T'hypothèqueras pas ta maison. Non, faut pas. Le but, c'est que tu fasses de l'argent avec l'immobilier. Donc, on veut faire ça. Puis, on a des formateurs qui sont experts dans chaque domaine. On a Carole Goyette en crédit. On a l'équipe de Peter Quinn qui vient nous parler de financement en commercial. On a le prêt privé avec Jocelyn. On a toi qui va venir nous parler d'investissement commercial. On a des chalets locatifs. On a négociation. On couvre l'ensemble des sujets pour permettre à un investisseur immobilier justement d'apprendre à connaître chaque domaine. Puis, on engage, on a les gens des professionnels parce que on n'est pas capable de couvrir tous les domaines. Non. À la base, Jocelyn, il est prêteur privé. Ouais. Il est super bon dans son domaine. Mais mettons, pour gérer la technologie, des fois, il va me le donner. Il va me dire, Ben, peux-tu m'arranger ça, s'il te plaît? Peux-tu faire ça? Parce que c'est une force qui est un peu plus pour moi. Mais le même principe, on crée une équipe. Ouais. L'équipe de professionnels qui va être là pour t'accompagner. Malade. Cette équipe-là, justement, on fait ça à l'académie, on a des formations, puis écoute, les connaissances que les gens vont chercher là, c'est incroyable. Puis on va avoir un aperçu de ce que tu offres dans le programme Aperion commercial, qui est un autre type d'investissement que moi, j'ai adoré là, en travaillant un petit peu là, ce côté-là. Il y a plein de conseils que, tu sais, l'immobilier, là, ça se retouche. Fait que, tu sais, d'aller voir, OK, les écoles maintenant, tu sais, tu me parlais avec Google Maps, là, voir c'est quoi les fuites commerciales. Mais quand j'analyse un multi maintenant, là, tu vas voir. Je vais faire rechercher école, rechercher. OK, oui, tu peux tout le trouver sur Centris. Non, j'aime mieux savoir l'école absolument, elle est où sur mon point. Je l'ai cherché parce que, encore là, c'est de la connaissance que j'accumule. Puis
quand je vais sur le terrain, mais OK, l'école est à 2 rues par là, l'école secondaire est là, le cégep est là, puis l'hôpital est juste sur le coin là-bas. Ben là, c'est parce que tu viens de te réaliser que ton multilogement, il va se louer beaucoup plus facilement. Il est très, très bien situé. Ça vaut à peine peut-être de payer ton terrain un petit peu plus cher. Tout simplement. Exact. Mais tu sais, au final, c'est qu'à l'Académie des Mordus, c'est un super programme de formation, comme les formations que j'ai obtenues à IMO HEC. Puis moi, je capote là-dessus. Fait que je suis bien content d'avoir été invité ici. Je suis bien content qu'on fasse l'Académie des Mordus et d'avoir la chance de pouvoir être dans ce super comité-là qui est IMO HEC. Merci beaucoup, Benjamin, d'être passé à l'émission justement de notre podcast Richesse et Liberté. Puis tu es l'exemple typique que même si tu es jeune, même si n'importe quelle origine, ethnie, on l'a vu avec Ahmed, un Marocain. Donc, n'importe quoi, c'est à toi de créer ton chemin. C'est à toi d'avancer dans cette initiative-là. Jeff, je finis avec ça. Vas-y. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Que des solutions. Fait, encore là, le choix de s'apitoyer sur son sort que mes parents m'ont enseigné ou de OK, comment je fais pour le régler? On a tous vécu un cheminement différent. Ouais. On a tous vécu. Moi, je suis encore jeune, je suis encore pas loin dans mon chemin. Là. Mais on a tous vécu des épreuves, on a tous vécu des difficultés, puis on va tous vivre des difficultés différentes les uns des autres. Exact. Mais on a toujours le choix de qu'est-ce que je fais? Je m'apitoie sur mon sort, j'arrête, je deviens stationnaire ou je fonce, je continue. Puis moi, une des phrases que je préfère, là, c'est si ton dos, et ça vient de Suits, là, je sais pas si tu as vu là, la série Suits, là, c'est Harvey Specter qui dit si ton dos est au mur, puis t'as plus d'issue, là, t'es pris dans un mur, mais ce que tu peux faire, c'est break the goddamn wall. Ouais. C'est incroyable. S'il est trop haut, là, si tu sais plus quoi faire, là, passer par-dessus, passer en dessous, ça marche pas, là. Mais pogne une masse puis pète le mur. C'est pour ça que ça peut être taureau. Exact. Malade. Hey, merci beaucoup, Jeff. Créateur de richesse, comme tu peux voir, toutes nos émissions sont toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. D'ailleurs, je t'invite à n'oublie pas de cliquer sur ta belle cloche afin de pouvoir suivre la prochaine émission. Je t'invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, va voir également, invite sur Messenger, sur Facebook, Benjamin pour qu'il soit ton ami maintenant. Partagez ensemble. Tu as peut-être quelque chose à apprendre de lui. Lui a peut-être quelque chose à apprendre de toi. Là-dessus, on se voit dans la prochaine émission. Ciao, ciao!